Bonjour, bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour le signe du poisson. On va regarder c'est quoi l'énergie pour le poisson pour la semaine du 29 janvier au 4 février prochain. On va voir c'est quoi l'énergie principale, soit en amour, soit en carrière, ou les deux, tout dépendamment des cartes qui vont sortir. S'il vous plaît, prenez en considération que c'est une lecture générale, donc ça risque de ne pas résonner avec tout le monde. Si toutefois ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec votre ascendant. Mais si ça ne résonne pas non plus là, s'il vous plaît, ne pas forcer les choses. Il n'y a peut-être pas de message pour vous cette semaine. Alors, on va voir c'est quoi l'énergie pour le signe du poisson. L'énergie principale dans la semaine, du 29 janvier au 4 février prochain. Carrière, amour, les deux. Pour le signe du poisson. L'énergie principale qui survole la lecture est la tour. Je pense que ça s'appelle en français The Tower, la tour. Mais la tour, c'est une énergie que c'est une carte qui démontre l'énergie qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui a chamboulé toute votre vie. C'était pas en provenance de l'extérieur, c'est quelque chose qui arrive pour vous secouer dans votre fondation de ce que vous êtes, pour vous amener à faire une introspection et à vous réaliser en tant que personne, réaliser ce que vous faites actuellement, que c'est peut-être pas la bonne direction, donc ça vous secoue un peu pour vous amener à prendre un autre chemin dans la vie. Donc, on voit avec cette énergie générale ici que dans un passé récent, on vous a fait une offre que vous avez refusée. Vous l'avez refusée, puis semble-t-il que c'était pas une bonne décision parce que vous l'avez pas, vous étiez pas dans votre, c'est quoi le terme? Dans votre essence même de comprendre ce que cette offre pouvait signifier pour vous. OK? Avec l'impératrice à l'envers, l'impératrice, habituellement, c'est une femme qui est créative, maternante, accomplie dans tous les sphères de sa vie. C'est comme un peu l'archétype de toutes les 4 reines du tarot. Donc ici, elle est à l'envers. Ça veut dire que en tant que personne, vous n'étiez pas totalement dans votre essence même pour accomplir ce qui était offert à vous. On voit ici que dans l'élément présent, il n'y a pas de fondation, il n'y a rien qui peut se créer parce que le refus fait en sorte qu'il y a une inactivité actuellement. Donc, on va clarifier dans quelle situation de la vie tout ça se passe. Donc, on va clarifier ici l'as de denier. Je désire clarifier parce qu'on a deux énergies. On a quand même l'offre avec la coupe, qui est une énergie habituellement en amour, des sentiments. Puis aussi, on a l'as ici de denier qui fait en sorte que il n'y a pas de fondation. Il y a 2 cartes là déjà. Donc là, il manque une autre. OK. Donc, je pense qu'on veut que je garde ça général. On va pour encore aller dans le même sens de la tour tantôt. Cette situation-là qui a comme vous a comme secoué là, dans votre racine.
c'est fait pour votre bien. La roue de fortune, c'est habituellement le cycle du karma. Puis ça va vous amener à une réflexion, mais sans mettre de côté ce que vous ressentez dans cette situation-là. Et vous êtes capable de le verbaliser. Vous ne serez plus sur la défensive, là, bientôt. Vous allez pouvoir peut-être aller de l'avant, mais ça va être difficile. Ça va être difficile d'aller de l'avant. Peu importe dans cette situation-là, dans quel domaine de votre vie ça se passe actuellement, ça va être difficile, mais il ne faut pas lâcher prise. Avec le 10 de bâton, on voit que la personne quand même s'efforce malgré la charge d'arriver à son but. Puis le but ici, c'est d'être vainqueur et d'être stable, d'être créatif, d'être structuré dans ce qu'on va vouloir accomplir. Alors, ça peut toucher plusieurs sphères de la vie, mais malgré que ça va être difficile là, la semaine prochaine, là, je ne vous le cache pas, vous avez été secoué, mais c'est pour votre bien. Mais la victoire, elle s'en vient. Là, vous allez pouvoir stabiliser le tout et créer quelque chose de bien. On va essayer de voir, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de messages. C'est dans quelle sphère de la vie que ça se passe, là. Clarifier le roi de bâton. Clarifier le roi de bâton pour les poissons, s'il vous plaît, dans le futur. Clarifier le roi de bâton. Clarifier le roi de bâton. Ouais. Ça ne veut pas en donner plus, mais on voit que ce qui va faire que vous cheminez, c'est quand vous allez méditer sur la situation et mettre fin à tout ce qui pourrait vous distraire. Avec la justice vous sera rendue. Les choses vont aller dans le sens que ça doit aller. Vous allez pouvoir peut-être signer un contrat, vous allez pouvoir peut-être, je ne sais pas, créer une entente, vous engager dans une relation stable. C'est pas clair dans quelle sphère de votre vie, puis on dirait qu'on veut qu'on garde ça général. Mais quand même, ça va bien se passer. Vous allez prendre vos rênes et stabiliser la situation. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un de très créatif. Donc, on va aller dans le général, on va voir c'est quoi le message des oracles pour la semaine prochaine. La semaine du 29 au 4 février. C'est quoi le message des oracles? Tu vois, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. T'sais, malgré que c'est dur, là, vous allez vous restructurer. Et c'est tellement, ça va tellement dans le même sens. Donc, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Alors, réfléchissez. Ouais, la carte de l'ermite ici. Réfléchissez à votre plan. Voir réaliser qu'est-ce que vous avez à réaliser. Puis ça va vous mener vers une victoire. D'accord? Alors, j'espère, chers poissons, que cette lecture d'énergie a résonné avec vous. Si oui, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne pour en voir plus de guidance à toutes les semaines. Sur ce, je vous dis merci et au revoir.